Selon la définition du Petit Larousse, les cheminées sont des conduits de tôle ou de maçonnerie par où s'échappe la fumée. Cette définition laconique ne dit pas tout. Une nuit par an, en effet, les cheminées ont une autre destination. Cette nuit-là, elles deviennent par une mystérieuse inversion le déversoir du ciel. Et leur but essentiel n'est plus que de faire arriver aux souliers placés devant l'âtre les cadeaux du Père Noël. Autrefois, et souvent encore dans nos campagnes, tout était simple. Les cheminées où l'on mettait fumer les jambons possédaient des conduits verticaux et d'une taille qui permettait le passage d'une brouette. Aujourd'hui, par contre, quelle différence! Le peuple des cheminées est infiniment divers. Étroites, coudées, zigzagantes, innombrables, elles posent chacune leurs problèmes. Et c'est cela qui complique la tâche du Père Noël. Il lui a donc fallu mettre à jour un recensement d'un nouveau genre, procéder à l'étude de chaque cas, disposer de services spécialisés dont l'aspect ni l'outillage n'appellent l'attention, à défaut d'être invisibles. Et c'est sur ce problème des cheminées que les actualités françaises ont réussi à faire interviewer le Père Noël par le plus indiqué de leurs enquêteurs. Parlez-nous des moyens utilisés pour faire arriver les jouets dans les souliers. Si le volume de l'objet est inférieur au diamètre de la cheminée, c'est très simple. La loi de Newton est le principe général qui s'applique à la chute des corps. Tout corps doué de pesanteur tombe infailliblement. Mais on sait aussi qu'il possède une énergie telle qu'il risque de se briser. Il faut donc le freiner dans sa chute. Problème du retour du Spoutnik, soit à l'aide d'une fusée retardatrice jouant en sens contraire, soit à l'aide d'un parachute ralentisseur. Ces deux moyens ont été l'objet d'études très poussées. C'est cependant une troisième formule qui a été choisie. Elle avait depuis longtemps fait ses preuves. Il arrive sans doute, mais une fois sur 10 000, que le fil casse, ce qui explique que les soldats de plomb comptent parfois des invalides. Il y a aussi d'autres cas. Le plus ardu est celui du gabarit, dont le cerceau est l'exemple. Pour le résoudre, les services du Père Noël ont mis au point un liquide astringent d'une formule gardée secrète, mais d'une efficacité absolue. Quelques coups de vaporisateur et les molécules se resserrent. À l'arrivée et la chaleur aidant, le cerceau reprendra ses dimensions. Il faut tout de même compter avec les stocks d'astringents. Leur défaut explique l'arrivée imprévue d'un petit Larousse, d'une boîte de compas ou d'une petite sœur. Et il faut compter aussi avec les erreurs de dosage. Pensez à l'immensité du problème. Quand votre regard se porte sur les toits, posez-vous la question. Ce réparateur, ce ramoneur, sont-ils vrais? Est-ce qu'ils ne seraient pas plutôt des collaborateurs du Père Noël?